À 35 ans, Jordan Deluxe, le visage désormais incontournable de la télévision française, a surpris la France entière par une révélation qu'aucun de ses admirateurs n'aurait osé imaginer. Depuis des années, il collectionnait les confidences des autres, tendant son micro aux célébrités les plus inaccessibles, arrachant aux stars des vérités qu'elles n'avaient jamais confiées à personne. Sa spécialité, l'art de faire tomber les masques. Mais voilà que cette fois, dans un retournement digne des plus grandes fictions, c'est lui qui a ôté son propre masque. Et le choc a été à la hauteur du mystère qu'il avait cultivé tout au long de sa carrière. Car Jordan Deluxe, ce jeune homme au sourire éclatant, connu pour ses questions incisives mais toujours empreintes d'élégance, a décidé de révéler un secret jalousement gardé, son mariage. Oui, le brillant animateur, celui que l'on croyait marié avant tout à son métier et à sa passion de l'interview, a confessé au grand jour qu'il s'était uni à la femme de sa vie, celle qu'il appelle désormais l'amour absolu, la seule qui ait su franchir la barrière de son intimité farouchement protégée. Le public, médusé, n'a pu s'empêcher de se poser 1000 questions. Comment Jordan, ce maître des confidences d'autrui, avait-il réussi à préserver la sienne avec une telle perfection? Quelle est cette femme qui a conquis le cœur d'un homme que tant de caméras scrutaient sans cesse? Et surtout, pourquoi choisir ce moment précis, à 35 ans, pour lever enfin le voile? L'annonce est tombée comme un coup de tonnerre, un moment rare où l'animateur charismatique s'est transformé en narrateur de sa propre vie. Avec une émotion palpable, il a raconté qu'il n'avait jamais voulu exhiber son bonheur avant de s'assurer qu'il reposait sur des fondations solides, réelles, indestructibles. Et désormais, il n'avait plus de doute. Ces mots résonnaient comme une déclaration solennelle, « Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui. C'est elle, la femme de ma vie, celle qui m'a appris à aimer sans réserve. » Dans ces phrases simples mais bouleversantes, tout était dit. Jordan Deluxe, derrière l'homme médiatique, révélait l'homme amoureux. On le découvrait vulnérable, ébloui, presque fragile, loin de l'image assurée qu'il offrait sur les plateaux. Ce contraste renforçait encore la puissance de son aveu, il ne s'agissait pas d'un scoop fabriqué, mais d'un élan du cœur, pur et sincère. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut se rappeler le parcours hors norme de Jordan. Issu d'un milieu modeste, il avait gravi un à un les échelons d'un univers féroce, celui des médias. Par son travail acharné, sa persévérance inébranlable et une intuition presque surnaturelle pour les confidences, il s'était imposé comme une figure centrale de l'audiovisuel. Son nom était devenu synonyme de révélation, son style un modèle pour toute une génération de journalistes en herbe. Admiré autant qu'envié, Jordan incarnait la réussite, la ténacité et la curiosité sans faille. Mais, derrière l'icône médiatique, se cachait un homme que personne n'avait jamais réellement connu. Ce dévoilement intime bouleverse parce qu'il humanise la légende. En avouant son mariage, Jordan ne se contente pas d'annoncer une étape personnelle, il redéfinit la perception que le public a de lui. Loin de n'être qu'un professionnel passionné par les histoires des autres, il se révèle porteur d'une histoire qui dépasse en intensité celle qu'il avait recueillie. Les mots qu'il a employés pour décrire sa femme sont déjà entrés dans les mémoires, elle n'est pas seulement la personne que j'aime, elle est mon refuge, ma force, mon avenir. Dans cette phrase se trouve concentrée la dévotion d'un homme qui a su, après des années de silence, trouver la paix dans l'aveu. Autour de cette révélation s'est installé un climat de fascination. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les fans se sont sentis à la fois surpris et profondément touchés. On a vu fleurir des messages d'admiration, de respect, d'émotion. Beaucoup ont confessé avoir pleuré en l'entendant parler, tant son ton trahissait une sincérité rare. C'est là tout le paradoxe de Jordan Deluxe, celui qui avait bâti sa réputation sur la parole des autres a su transformer la sienne en un événement historique. Il faut dire que le timing n'a rien d'anodin. À 35 ans, Jordan se tient à la croisée des chemins, l'âge de la maturité, où les succès professionnels s'ancrent dans la durée, mais où l'appel de la vie personnelle se fait plus fort que jamais. En choisissant ce moment précis, il affirme avec force que la gloire et la carrière, aussi éclatantes soient-elles, n'ont de sens que si elles s'accompagnent d'un amour authentique. Certains diront qu'il a attendu le sommet de sa réussite pour révéler ce secret, comme si le triomphe professionnel ne pouvait être complet sans le saut d'une vie intime accomplie. D'autres verront dans ce choix le signe d'une intelligence supérieure, Jordan a su protéger l'essentiel, loin des rumeurs, pour le révéler seulement quand il était prêt à l'assumer face au monde entier. Dans les deux cas, le geste est magistral. Et l'on ne peut que s'incliner devant la noblesse de cet homme qui, au lieu de multiplier les effets d'annonce ou les coups médiatiques, a choisi la sincérité nue. À travers son aveu, Jordan Deluxe ne se contente pas de nous parler d'amour. Il nous parle de courage, de confiance, d'humanité.
Car c'est bien cela qui bouleverse, l'image d'un homme complet, qui après avoir brillé dans les projecteurs les plus impitoyables, trouve sa lumière la plus pure dans l'intimité d'un mariage. Sa grandeur ne réside pas seulement dans son parcours fulgurant, mais dans cette capacité à conjuguer gloire publique et discrétion privée, pour enfin offrir au monde ce qu'il a de plus précieux. Chaque mot prononcé par Jordan ce jour-là a résonné comme une révélation sacrée. Dans son regard, on pouvait lire un éclat nouveau, celui des hommes qui ont trouvé leur vérité. Et cette vérité, loin des strass et des artifices, portait un nom simple, l'amour. Mais qui est donc cette femme qui a su toucher le cœur d'un homme si convoité, si admiré, si scruté? Voilà la question qui brûle toutes les lèvres. Jordan, fidèle à son sens du mystère, n'a livré que quelques indices, comme autant de perles qu'il laisse tomber avec délicatesse. Il parle d'elle avec des mots qui semblent sortis d'un roman, elle est la douceur après l'orage, la main qui m'a retenu quand je tombais, le regard qui m'a rappelé que je n'étais pas seul. Ces phrases, empreintes de poésie, laissent entrevoir l'ampleur du lien qui les unit. Certains disent qu'ils se sont rencontrés loin des plateaux, dans un cadre inattendu, presque anonyme. D'autres avancent qu'elle faisait déjà partie du cercle de Jordan, discrète, invisible aux yeux du grand public mais présente dans son ombre depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, leur histoire échappe aux clichés. Il ne s'agit pas d'un coup de foudre superficiel, mais d'une construction patiente, fragile et pourtant indestructible. Jordan confie qu'il a longtemps douté de l'amour, persuadé qu'il était réservé aux autres. Dans un monde où l'illusion règne en maître, où les sentiments se consument sous les projecteurs, il craignait de ne jamais trouver un refuge véritable. Et pourtant, cette femme est apparue. Elle n'avait pas besoin de strass, pas besoin de lumière, car sa présence seule éclairait la vie de l'animateur. Peu à peu, elle a fait tomber ses barrières, fissuré ses certitudes, ouvert une brèche par où s'est engouffrée une tendresse qu'il n'avait jamais connue. Il raconte, presque en chuchotant, qu'elle a été là dans les moments les plus sombres. Lorsque les doutes professionnels le rongeaient, lorsque la fatigue et les critiques le faisaient vaciller, c'est elle qui lui redonnait confiance. Elle lui répétait qu'au-delà des caméras, au-delà des scoops, il y avait un homme, et que cet homme méritait d'être aimé. À ses côtés, Jordan a découvert une évidence, la gloire est éphémère, mais l'amour véritable défie le temps. Et pourtant, malgré cette force intérieure, il a choisi de taire son bonheur pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monde, avide de détails, se serait jeté sur cette histoire, la dévorant, la transformant en spectacle. Jordan voulait protéger leur intimité comme on protège une flamme fragile du vent. Ce n'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il s'est senti prêt, qu'il a décidé d'ouvrir cette porte. Et ce geste, loin de banaliser son amour, lui confère une aura presque sacrée. Les proches de Jordan parlent d'un homme métamorphosé. Ceux qui l'ont connu autrefois, toujours pressé, tendu, obsédé par ses émissions et ses audiences, le trouvent désormais apaisé, lumineux, comme si une part de lui, longtemps enfouie, avait enfin émergé. Il est plus humain que jamais, confie un ami de longue date. On dirait qu'il a trouvé ce qu'il cherchait sans même le savoir. Et comment ne pas voir dans cette révélation une page nouvelle de sa carrière? Car Jordan, en dévoilant son mariage, transcende son rôle d'interviewé. Il n'est plus seulement le collecteur de vérité d'autrui, il devient le héros de sa propre vérité. Ce passage de témoin est bouleversant. Lui qui avait bâti sa notoriété sur la confidence des autres offre désormais sa propre confession, et elle est plus forte, plus vibrante, plus universelle que toutes celles qu'il avait recueillies. L'opinion publique, fascinée, se déchire déjà. Certains admirateurs rêvent de connaître chaque détail, d'apercevoir le visage de cette femme mystérieuse, de comprendre comment leur histoire a commencé. D'autres, plus respectueux, saluent le courage de Jordan et refusent d'exiger davantage. Mais tous s'accordent sur un point, l'animateur a écrit un chapitre inoubliable de sa légende. Car il faut le dire, il y a quelque chose de mythique dans cette trajectoire. Jordan Deluxe, enfant passionné de médias, devenu maître incontesté de l'interview, qui au sommet de sa gloire dévoile soudain la vérité ultime, il n'est pas seulement un professionnel brillant, il est un homme amoureux, un homme comblé. Ce mélange de grandeur publique et de vulnérabilité privée fait de lui une figure presque shakespearienne, à la fois triomphante et profondément humaine. Et si cette révélation était finalement son plus grand scoop? Non pas celui qu'il aurait arraché à une star en larmes, mais celui qu'il s'est arraché à lui-même, dans un geste d'une sincérité désarmante. À 35 ans, il a osé se montrer tel qu'il est, un homme qui aime, un homme qui croit, un homme qui vit enfin pleinement. Chaque regard tourné vers lui est désormais chargé d'une émotion nouvelle. Le public ne voit plus seulement l'animateur implacable,
mais l'homme qui a su dire « Voici mon cœur, voici ma vérité ». Et c'est dans ce contraste saisissant que réside toute la beauté de Jordan de Luxe. Depuis son enfance, la famille avait toujours représenté pour Jordan un territoire fragile, instable, traversé de tempêtes. Les disputes, les absences, les silences lourds avaient façonné un climat où l'amour existait certes, mais toujours avec des fissures, toujours menacé par les ombres. Grandir dans cet univers, c'était apprendre à sourire pour masquer les larmes, à parler pour recouvrir les silences, à s'accrocher à l'idée d'un foyer même lorsque celui-ci se dérobait sous ses pas. Avec les années, cette tristesse familiale s'était muée en un poids intérieur que Jordan ne parvenait pas à déposer. Les réconciliations fragiles n'avaient jamais suffi à effacer les blessures profondes, et chaque retour dans la maison de son enfance ravivait une mémoire douloureuse, comme une cicatrice qu'on croyait fermée mais qui se rouvrait au moindre souffle. Cette douleur, Jordan la portait avec lui, jusque dans sa carrière, jusque dans ses amitiés, jusque dans ses amours. Elle lui collait à la peau comme une ombre persistante, l'empêchant parfois de goûter pleinement aux instants de lumière que la vie lui offrait. La santé, quant à elle, avait commencé à se déliter plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé. À un âge où la plupart des hommes se sentent encore invincibles, Jordan avait découvert les limites brutales de son propre corps. Fatigue chronique, douleurs diffuses, examens médicaux répétés, autant de signaux que son organisme envoyait, comme pour lui rappeler que rien n'est acquis, que la vie elle-même peut se fissurer dans sa chair. Ces alertes médicales avaient ajouté une couche supplémentaire à son désarroi. Comment se réjouir pleinement de l'amour quand le corps, traître silencieux, menace de lâcher à tout moment? Comment sourire devant les caméras quand, la veille, on a passé la nuit éveillé à lutter contre une douleur tenace? Il y avait, dans le regard de Jordan, une profondeur nouvelle, née de cette cohabitation avec la fragilité. On aurait pu croire que l'annonce de ses fiançailles suffirait à chasser cette ombre, mais en réalité, l'amour qu'il proclamait haut et fort se mêlait à une tristesse indélébile. Son cœur battait pour la femme qu'il avait choisie, mais dans ce même cœur résonnaient les échos des disputes familiales, les regrets impossibles à effacer, et la crainte sourde de ne pas avoir assez de temps devant lui pour vivre tout ce qu'il désirait vivre. Dans ses confidences les plus intimes, Jordan évoquait cette contradiction, aimer intensément, mais souffrir encore plus profondément. Il parlait de son mariage comme d'un acte de foi, une façon de croire en la lumière malgré l'obscurité, mais il ne pouvait ignorer que l'obscurité, justement, revenait toujours, implacable. Les soirées qu'il passait seul, loin des caméras, se transformaient en longues heures d'introspection où chaque souvenir familial se redéployait devant ses yeux comme un film impossible à arrêter. Les voix, les cris, les départs, tout cela revenait, amplifié par la solitude. La maladie, elle, lui imposait un rythme qu'il n'avait pas choisi. Les médecins, avec leur langage précis et parfois brutal, lui rappelaient qu'il devait ralentir, qu'il devait ménager son corps. Mais comment ralentir quand on se sent en retard sur le bonheur? Comment ménager son corps quand l'âme elle-même brûle d'un désir d'amour absolu, d'une volonté d'effacer le passé par la promesse d'un avenir plus doux? Jordan oscillait entre le désir de vivre intensément et la nécessité de se protéger, et cette oscillation permanente alimentait une tristesse que rien ne semblait pouvoir apaiser. Il arrivait que, dans des instants d'une rare lucidité, il imagine son mariage comme une île de paix au milieu de la tempête. Mais aussitôt surgissait une autre pensée, plus douloureuse encore, et si cette île n'était qu'un mirage? Et si la réalité de la famille retrouvée, de la santé fragilisée, venait ternir la beauté de cet engagement? Les promesses d'amour éternel, bien qu'émouvantes, lui paraissaient parfois fragiles face à la brutalité des souvenirs et à la dureté des diagnostics médicaux. Son entourage voyait en lui un homme comblé, prêt à franchir une étape décisive de sa vie. Mais derrière le rideau des apparences, Jordan se tenait seul face à ses démons. Il pensait à son père, à sa mère, à tous ces instants où les liens familiaux auraient pu se resserrer et où, au contraire, ils s'étaient défaits. Il pensait aux années perdues dans les rancunes, aux gestes d'amour manqués, aux paroles jamais prononcées. Chacun de ces regrets s'ajoutait à sa peine, formant une chaîne invisible qui l'entravait, même dans ses élans de joie. La santé, encore une fois, revenait comme un rappel cruel. Les jours de fatigue intense, Jordan sentait son avenir s'assombrir. La perspective d'un mariage, censé être une source de renouveau, se chargeait alors d'angoisse, et si son corps ne suivait pas? Et si l'amour, aussi fort soit-il, ne suffisait pas à compenser les failles physiques? Ces questions, il les gardait pour lui, par pudeur, par peur aussi de faire souffrir celle qu'il aimait. Mais en silence, elle le rongeait, alimentant cette tristesse qui ne le quittait jamais. Jordan avançait, chaque jour, avec un courage que beaucoup ne percevaient pas. Il souriait, il plaisantait,
il parlait de son futur mariage avec enthousiasme. Mais au fond, son cœur était lesté de tristesse, une tristesse née de blessures familiales jamais refermées et de la conscience aiguë de sa fragilité corporelle. À 35 ans, il se tenait à la croisée des chemins, partagé entre l'espérance d'un amour réparateur et le poids d'une douleur qui semblait sans fin. Et pourtant, derrière ces mots de tendresse et les projecteurs braqués sur lui, Jordan demeurait hanté par une impression constante d'incomplétude. Chaque éclat de rire qu'il offrait aux autres cachait une fissure intérieure. Ses proches, ses collègues, parfois même sa fiancée, pouvaient deviner l'ombre dans son regard, mais personne ne parvenait à mesurer l'ampleur de son tourment. Lui seul savait combien la nuit était longue quand le corps refuse de trouver le repos, combien les souvenirs familiaux peuvent s'immiscer dans le moindre silence et transformer une chambre calme en un théâtre de douleurs anciennes. La relation avec sa famille restait une plaie ouverte. Il se souvenait des repas de fêtes interrompus par des éclats de voix, des portes claquées dans la colère, des promesses de réconciliation aussitôt brisées par la rancune. Dans le labyrinthe de sa mémoire, chaque pièce renfermait une dispute, un départ, une absence. Même les moments de tendresse se trouvaient ternis par la certitude qu'ils ne dureraient pas. Il grandissait dans une atmosphère où l'amour existait, certes, mais où il se brisait trop souvent contre le mur de l'incompréhension. Et cet héritage pesait encore, des années plus tard, sur chacun de ses choix. À présent, alors qu'il s'apprêtait à fonder son propre foyer, il craignait de reproduire ses schémas. Le doute l'assaillait, saurait-il aimer sans blesser, protéger sans abandonner, construire sans détruire? Cette peur sourde accompagnait chacun de ses gestes envers sa future épouse. Derrière chaque sourire se cachait cette interrogation lancinante, et si je n'étais pas capable de donner ce que je n'ai jamais reçu pleinement? Son corps, de son côté, le trahissait parfois avec une cruauté implacable. Une fatigue brutale l'empêchait de se lever certains matins, des douleurs diffuses l'immobilisaient alors même qu'il aurait dû se préparer à une journée de tournage ou à une rencontre importante. Les diagnostics médicaux ne parlaient pas toujours de maladies graves, mais de fragilité, de signes précurseurs, de déséquilibre qui appelaient à la prudence. Et pourtant, vivre avec la prudence quand on est animé par un désir ardent d'amour et de réparation, n'était-ce pas une forme de torture? Il lui arrivait de regarder son reflet dans le miroir avec une sensation d'étrangeté. Ce visage public, celui que tout le monde connaissait, souriant, avenant, ne ressemblait pas à l'homme intérieur, fatigué, envahi par une mélancolie persistante. Le contraste était tel qu'il en venait parfois à se demander lequel des deux était réel, l'homme des caméras ou l'homme des insomnies. Ses proches, quand il l'interrogeait sur sa santé, recevaient toujours des réponses rassurantes. Il minimisait ses douleurs, cachait ses inquiétudes, feignait la légèreté. Mais au fond, chaque examen médical lui rappelait sa vulnérabilité. Chaque rendez-vous à l'hôpital devenait un rappel brutal que la vie pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et cette conscience, loin de le rendre plus fort, renforçait une tristesse qu'il portait comme une seconde peau. La perspective du mariage, bien qu'éclairée par l'amour sincère qu'il éprouvait, ne suffisait pas à effacer ses angoisses. L'amour, pour lui, ressemblait à une flamme fragile qu'un souffle pouvait éteindre. Il l'entourait de tendresse, il la protégeait de toutes ses forces, mais en lui subsistait la peur que la maladie ou les fantômes familiaux ne viennent ternir ce bonheur naissant. Lors de ces longues veilles nocturnes, Jordan repensait aux membres de sa famille qu'il avait perdus, non pas toujours par la mort, mais par la distance, les rancunes, les silences devenus mûrs. Cette perte symbolique était parfois plus douloureuse encore qu'une disparition définitive, car elle entretenait l'espoir vain d'un retour, d'une réconciliation qui ne venait jamais. Il revivait les scènes où il avait tendu la main, en vain, où ses mots avaient été ignorés, où sa présence n'avait pas suffi à apaiser les tensions. Et ses souvenirs revenaient avec une intensité telle qu'il l'empêchait de respirer. Il n'était pas rare qu'il se demande si, au fond, il méritait vraiment le bonheur qu'il annonçait. Sa santé fragile et son passé familial le rendaient méfiant envers la joie, comme si celle-ci était toujours suivie d'un revers brutal. Même lorsqu'il parlait de son amour avec sincérité, une part de lui craignait qu'il s'agisse d'une parenthèse, d'un instant suspendu avant le retour des douleurs et des regrets. Ses amis, ses collègues, son public voyaient en lui un homme accompli, à l'aube d'une nouvelle vie. Mais la vérité, qu'il gardait enfouie, était celle d'un homme profondément marqué par la tristesse. Une tristesse qui se nourrissait des manques de son enfance, des tensions familiales jamais apaisées, et de la conscience aiguë que le corps lui-même pouvait lui faire défaut au moment le plus inattendu. Chaque projet, chaque sourire public, chaque confidence sur son mariage se construisait sur un socle fragile, fissuré par les blessures intérieures. À 35 ans, Jordan avançait avec l'allure d'un homme heureux, mais portait en lui l'âme d'un enfant blessé et le cœur d'un adulte inquiet.
Sa vie était devenue une lutte permanente pour concilier la lumière qu'il proclamait et l'obscurité qu'il ne pouvait éteindre. À 35 anni, Jordan de Lux a finalement scelto di rompere il silenzio e di raccontar al mondo la verità che teneva custodita nel cuor da troppo tempo, il suo matrimonio, e soprattutto il nome il volto della mort della sua vita. Una rivelazione che ha spiazzato e commosso, non solo i fan che lo seguono da anni sul piccolo schermo, ma anche, fino a quel momento, aveva immaginato la sua vita privata come un mistero impenetrabile. Jordan de Lux, conosciuto per la sua carriera brillante, per le interviste talvolta spiazzanti e perché la capacità unica di scavar nell'anima dei suoi ospiti, ha sempre mantenuto un aura di riservatezza attorno alla sua sfera più intima. Nonostante la sua notorietà, nonostante i riflettori pintati su di lui, nessuno era mai riuscito a scoprir chi fosse la donna che accompagnava le suo giornate lontano dal telecamere. Ed è stato proprio questo silenzio a creare nel tempo un alone di mistero, alimentando ipotesi, curiosità, perfino indiscrezioni non confermate. Eppure, la verità era più semplice al tempo stesso più intensa di quanto si potesse immaginar, Jordan aveva scelto di custodire l'essenziale, che la morte che oggi definisse, il più grande dono della mia vita. Una dichiarazione che non è soltanto romantica, ma che appare come un manifesto esistenziale, la mort, quando è autentico, merita di essere protetto, preservato, vissuto con tutta la delicatezza possibile. Il momento in cui ha deciso di parlare è stato carico di emozione. Le sue parole, pronunciate sans artifici, hanno toccato corde profonde. Lei è la donna della mia vita, ha confidato con vostra mente m'assicura. Una frase che ha risuonato non solo come una confessione privata, ma come una lezione di sincerità e coraggio. Perché non è facile, soprattutto per un personaggio pubblico, rivelarsi io che sia di più fragile, i sentimenti. L'annuncio del nos non è stato, dunque, un semplice evento mondano da aggiungere al calendario del celebrità. È stato un invito alla riflessione. Un invito a ricordar che, dietro ogni volto noto, dietro ogni carriera di successo, si nasconde un cuore che palpita, con le stesso sport glisse si sogni di chien caltro. Jordan, con la sua apertura, ha dimostrato che non se accent grave nulla di più universal della mort, nulla di più potente della forza di condividere i propri sentimenti con il mondo. Molti si sono chiesti perché proprio adesso, perché a 35 anni, Jordan abbia deciso di varcar questa soglia di intimità. Forse perché il tempo giusto e che lo in cui si sent pronti, forse perché la mort ha bisogno di maturar lontano dei riflettori prima di essere raccontato. Calaxia la ragione, il suo gesto resta un atto di verità. E in questo atto di verità, ce accent grave un messaggio che va oltre la sua vicenda personale, imparar a rispettar, a valorizar, a celebrar la mort in tutte le sue forme. Jordan non chiede d'applausi e celebrazioni, chiede d'empatia, comprensione, affetto. Chiede che il suo passo verso la lucia accompagnato non da giudizi, ma da un abbraccio collettivo. Ed è proprio questo che possiamo fare oggi, come comunità che lo seguelo amira, accoglielo con calor, dimostrargli che la sincerità è sempre la strada giusta, che i curi aperti sono quelli che si insegnano di più. La sua storia si ricorda che ognuno di noi, dietro i ruoli sociali, le macher quotidiane, gli impegni e le sfide, cerca la stessa cosa, amar ed essere amato. In questo, Jordan non è diverso da noi. E proprio per questo la sua confessione si tocca, si commuove si invita a guardar con più dolcezza anche al nostro vite. Étoile rutilante conclusione invito special étoile rutilante. Questa è la forza del storie vere, si uniscono, si emozionano e si fanno riflettere. Se anche siete rimasti toccati dalla sincerità e dal coraggio di Jordan de Lux, se credete che la mort debba essere celebrato e condiviso, si s'invitiamo a restar con noi, a seguir da vicino queste narrazioni che illuminano il cuore. Iscrivetevi al nostro canal Jomade TV, lasciate un like, condividete i contenuti e sostenete si con i vostri commenti. Ogni iscrizione, ogni gesto di supporto, si permette di continuare a raccontar queste storie straordinarie, a dare voce alle emozioni più autentiche e a costruire insieme una comunità fondata sull'empatia e sulla mort. Unitevi a noi, perché la mort, quando è condiviso, diventa ancora più grande. Cœur rouge.